Mesdames, Messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, Messieurs les pasteurs, les membres honorifiques de la Ligue des pasteurs du Sud-Est, Messieurs les responsables pasteurs des missions de la Ligue des pasteurs du Sud-Est, chers pasteurs, amis, invités, la délégation de la Fédération protestante de Port-au-Prince, bonsoir. Nous sommes le dimanche 28 septembre, mes collègues et moi de la commission électorale, nous sommes ravis de vous rencontrer ce soir, juste pour clôturer ce processus électoral qui a démarré il y a de cela 1 an pour arriver à cette élection et même investiture de cet après-midi. Alex Le Gaulle a eu à dire, un combattant français, voter, c'est écrire l'histoire. Et la Ligue des pasteurs du Sud-Est continue à écrire l'histoire du secteur évangélique dans le département du Sud-Est et plus globalement dans la vie du secteur à l'échelle mondiale. Tous les chrétiens ici qui sont réunis cet après-midi sont fiers de cette ligue qui a vraiment écrit l'histoire de ce secteur dans le cœur de chacun de nous. Et nous autres de la commission électorale de la Ligue des pasteurs du Sud-Est, grâce à Dieu, nous continuons à témoigner vraiment de cette histoire. On se met vraiment au service de cette communauté et on met le boucher double afin de conserver cette belle histoire de la Ligue des pasteurs du Sud-Est. Ainsi, j'en suis entré avec cette élection pour l'année 2025. Un rapport vous a été préparé. Les élections de la Ligue des pasteurs du Sud-Est, LIPS, initialement prévues pour le 2 mai 2025, ont finalement été organisées le 14 avril 2025. Ce changement de date s'explique par des circonstances particulières qui ont contraint le comité sortant à avancer la tenue du scrutin. Dans un souci de respect des délais internes, de continuité administrative et de préservation de la stabilité organisationnelle, le comité directeur en place s'est vu dans l'obligation de superviser le processus électoral à cette nouvelle date. Cette réorganisation, bien que délicate, n'a pas compromis la transparence ni la crédibilité des élections. La LIPS, en tant qu'organisation religieuse représentative d'un large réseau de leaders spirituels dans le département du Sud-Est, joue un rôle fondamental dans le renforcement du tissu ecclésiastique et social de la région. Conformément à ses statuts et à sa volonté d'assurer une gouvernance démocratique, elle a déclenché, ou bien elle a enclenché un processus électoral rigoureux visant à renouveler ses instances dirigeantes dans un esprit d'ordre, de justice et d'unité pastorale. Ce rapport vise à documenter l'ensemble du processus électoral depuis les premières étapes de planification jusqu'à la proclamation des résultats. Il met en lumière les choix organisationnels des candidats et des candidats validés. Le déroulement du vote et des enregistrements attirés, il s'adresse tant aux membres de la LIPS qu'aux partenaires institutionnels intéressés par le développement d'une gouvernance associative responsable dans le milieu religieux haïtien. En ce qui a trait avec le cadre organisationnel et juridique, la base juridique et administrative du processus électoral repose sur l'initiative du comité directeur sortant de la LIPS qui a entrepris dès le 24 juin 2024 la nomination de la commission électorale provisoire. Ce CEP, composé de 9 membres impartiaux et respectés dans la communauté pastorale, a été installé officiellement le 18 novembre 2024
À partir de cette date, des travaux préparatoires se sont intensifiés. Le 5 février 2025, une rencontre stratégique entre le CEP et le comité directeur de la LIPS a permis de définir les modalités techniques, les objectifs et les étapes du processus électoral. Du 6 février au 26 mars 2025, la commission électorale a dirigé l'élaboration de la loi électorale. Ce texte, fruit de consultations internes et d'une analyse rigoureuse des besoins de gouvernance, a été soumis le 27 mars 2025, puis validé officiellement le 4 avril. Il définissait les règles relatives à la recevabilité des candidatures, au calendrier électoral, aux responsabilités des agents de la commission, aux conditions de vote et aux procédures de proclamation des résultats. Ce déroulement du processus électoral, le processus électoral s'est déroulé en deux grandes phases, la période préélectorale et la période électorale. La période préélectorale a été marquée par des travaux de fond concernant l'architecture du scrutin, choix des membres du CEP, rédaction de la loi, dialogue avec les pasteurs et planification logistique. La période électorale, elle a vu le déploiement concret des activités. Réception et étude des candidatures, campagne électorale, préparatifs techniques et déroulement du vote. Le dépôt des pièces justificatives des candidats s'est tenu du 6 au 8 avril. Toutefois, face à certaines difficultés, le comité sortant a adressé au CEP une note le 8 avril pour solliciter une prolongation du délai de dépôt jusqu'à 10 avril. L'étude des dossiers s'est faite les 10 et 11 avril, suivie de la publication d'une liste partielle de la réception des contestations, puis de la liste définitive. Du 11 au 13 avril, le CEP a mis en place la logistique pour les scrutins tenus le 14 avril 2025. Le CEP a enregistré 9 candidatures valides pour les postes clés de la liste. Un président, un vice-président, un secrétaire général, 2 secrétaires généraux adjoints, un trésorier et 3 délégués. Cette diversité reflète un fort engagement des pasteurs à participer à la vie organisationnelle de leur ligue. Les postes où plusieurs candidats étaient en lice ont permis un véritable exercice démocratique. Tous les candidats ont été validés et la campagne s'est déroulée dans un climat de respect et de fraternité pastorale. Le jour du scrutin, 114 pasteurs ont voté sur les 157 membres inscrits, soit un taux de participation de 72,6%. Ce taux reflète un engagement remarquable au sein d'un environnement souvent marqué par l'abstention. Cette mobilisation témoigne d'un attachement profond des membres à leur institution et d'une confiance envers les structures électorales mises en place. Les élections se sont déroulées dans le calme, sous la supervision du CEP. Le débrouillement a été transparent, avec la participation des observateurs et des représentants de candidats. Les résultats ont été proclamés dans la soirée du 14 avril 2025. Plusieurs éléments expliquent la réussite de ces élections. Une planification rigoureuse, une communication fluide, une capacité d'adaptation face aux imprévus, une campagne électorale respectueuse et une forte mobilisation des membres. Ce scrutin peut servir de modèle pour d'autres structures religieuses haïtiennes désireuses de renforcer leur gouvernance interne. Le processus électoral de la LIPS a nécessité d'une gestion financière transparente, tant pour garantir l'intégrité du scrutin que pour permettre une reddition de comptes clairs. À cet effet, plusieurs flux de trésoriers ont été enregistrés entre le comité sortant et le conseil électoral provisoire, notamment en ce qui concerne les frais d'inscription, les candidats et les appuis logistiques à l'organisation des élections. Un montant total de 26 555 gouttes a été collecté auprès des candidats dans le cadre des frais d'inscription. Cette somme a été intégralement remise au comité sortant le 16 avril 2025. Par ailleurs,
2 versements de soutien ont été effectués par le comité sortant en faveur de la commission électorale pour faciliter l'organisation matérielle des opérations électorales. Le premier de montant de 5 000 gouttes a été reçu le 7 avril 2025 et le second de 10 000 gouttes le 10 avril 2025. En gros, l'élection a coûté à une somme de 37 655 gouttes. Je reprends pour vous, l'élection, donc pour le premier tour des élections, ça nous a coûté 37 655 gouttes. Le budget électoral total s'élevait à 38 700 gouttes et la contribution au CEP de 15 000 gouttes. Donc une somme de 37 000 gouttes a été dépensée pour organiser les élections. Ainsi, les membres du CEP ont apporté leur contribution, leur apport pour l'organisation de cette élection. Maintenant, puisque pour les élections, on n'a pas eu tous les candidats, qui n'ont pas été retenus pour l'élection, il nous fallait un deuxième tour pour le scrutin. Et c'est ainsi le 13 septembre qu'un deuxième tour devrait avoir pour élire un nouveau secrétaire général adjoint. Ainsi, cette journée. La journée électorale du 13 septembre 2025, vu l'article 21 de la loi électorale modifiée en avril 2025, qui fixe un deuxième tour en cas d'égalité de voix entre 2 candidats où aucun n'a obtenu 50% plus 1, avec la consultation du comité sortant, dans un souci de respect, de continuité administrative et de préservation de la stabilité organisationnelle, le comité directeur en place s'est trouvé dans l'obligation de réaliser et de superviser le processus électoral pour un deuxième tour. Ainsi, en qu'organisation religieuse, représentative d'un large réseau de leaders spirituels dans le département du Sud-Est, joue un rôle fondamental dans le renforcement du tissu ecclésiastique et social de la région. Conformément à ses statuts et à sa volonté d'assurer une gouvernance démocratique, elle a enclenché un processus électoral rigoureux visant à renouveler ses instances dirigeantes dans un esprit d'ordre, de justice et d'unité pastorale. Ainsi, cette élection, le processus électoral s'est déroulé en 2 grandes phases. La première pour le premier tour et la première et la deuxième période. Il y avait pour le deuxième tour aussi une période préélectorale. A été marquée par des travaux de fond concernant la structure du scrutin, la date de la tenue de ces élections, dialogue avec les pasteurs et candidats pour accepter qu'un deuxième tour soit avoir lieu. Comme prévu, le déroulement de vote commence à 9h AM au bureau de la LIPS, numéro 45, rue Tranquille, Brément, numéro 2, route de Meyer, Jacmel, Haïti. Le jour du scrutin, il y avait 47 pasteurs ont voté sur 47 pasteurs présents, soit un taux de participation de 100% pour les pasteurs qui étaient présents pour le deuxième tour. Car ce qui était prévu pour le deuxième tour, on n'a pas besoin de quorum pour avoir ces élections. Ainsi, cette mobilisation témoigne d'un attachement profond des membres à leur institution et d'une confiance envers leur structure électorale mise en place. L'élection s'est déroulée dans le calme, sur la base du CEP. Le dépouillement a été fait de manière transparente avec la participation des observateurs et des représentants de candidats. Les résultats ont été proclamés dans l'ordre le même jour. Considérant le processus de cette élection, du 13 septembre 2025, nous, les membres de la commission électorale provisoire, nous pouvons dire haut et fort que ça a été une réussite pour la commission électorale 2025. Ainsi, nous avons comme candidat Pierre Luxon, pasteur, et Volmagui, pasteur, au poste de secrétaire général adjoint, et c'était normalement Pierre Luxon, pasteur, qui a été élu comme secrétaire général adjoint pour ce deuxième tour de l'élection. Ainsi, mesdames, messieurs, mes frères et sœurs, les représentants des missions, cet après-midi, nous vous présentons vraiment 5 candidats aujourd'hui qui sont maintenant des pasteurs élus pour cette année, pour cette période, pour un autre mandat. Et nous allons citer leur nom. Je demande maintenant aux autres membres de la commission de venir pour qu'on puisse certifier donc, ces pasteurs qui sont élus normalement pour ce comité pour une durée de 4 années, s'il vous plaît.
Je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît, pendant qu'ils avancent.